Mes chers amis, l'heure est grave. Bipez-moi ici la maman Laure Kameni, celle-là même qui passe le temps, voilà, à prédire la mort, le départ, le décès des influenceurs, blogueurs, personnalités publiques, hommes des médias, bref, vous avez compris. Parce qu'honnêtement, cette histoire a assez duré, j'en ai vraiment ma claque et j'ai deux mots à dire concernant ces balivernes en fait qui ne font que se répéter sur les réseaux sociaux. Donc, taguez-la moi ici en commentaire massivement et partagez cette vidéo parce que sincèrement, trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. En fait, les amis, ce qui a tiqué un peu, voilà, dans ma tête, c'est que j'étais tranquillement en train de scroller sur Facebook comme tout le monde lorsque je suis tombée sur une publication de Laure Kameni où elle parle encore en parabole, ne donnant aucun indice en fait. Elle dit clairement, un abonné de TikTok va partir bientôt. En fait, ça m'a tellement énervée quand j'ai vu cette publication, je me suis dit, mais attends, celle-là, elle se prend pour qui en fait? Elle se prend pour qui? C'est tellement facile de se lever un matin, dire des balivernes comme ça, sachant que ce soit des personnalités publiques, des influenceurs, des personnes normales, on est tous mortels en fait. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le concours des circonstances? Même toi, Laure Kameni qui parle aujourd'hui, demain tu peux être en train de voyager, le concours des circonstances fait en sorte que tu te retrouves quelque part au mauvais endroit, au mauvais moment et tu décèdes en fait. Est-ce qu'on en parle de l'immeuble qui s'est écroulé dernièrement à Douala? Ces personnes-là étaient dans les loges aussi? Non. Je suis désolée, mais sachez que voilà, la mort fait partie de la vie, ok? En fait, les amis, ce qui me révolte le plus, c'est qu'elle est en train de créer toute une sorte de psychose, en fait, autour des influenceuses. En fait, vous voyez un peu. Et en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que les gens oublient vraiment le vrai problème derrière les départs prématurés et subits, en fait. Notamment l'état des routes, notamment le fait que les gens conduisent très mal au Cameroun, notamment le fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'excès de vitesse. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois qu'il y a un décès sur la route, les gens vont se concentrer sur le fait que telle ou telle personne, voilà, est parti, il était influenceur, donc forcément il est décédé parce qu'il était dans une loge. Forcément, Laure Kameni avait déjà prédit. En fait, tellement les gens font ça qu'on en vient à oublier la vraie cause en fait de tous ces accidents en fait. À un moment donné, il faut arrêter ça. Laure Kameni, il faut que tu mettes ceci dans ta tête en fait. Le risque zéro n'existe pas, d'accord? Le risque zéro n'existe pas. Et c'est justement parce que tu sais très bien que le risque zéro n'existe pas que tu te permets de faire des prédictions, voilà, dénoué de tout sens en fait. Parce que moi également je peux me lever comme ça sur les réseaux sociaux, je dis un influenceur va partir bientôt, ou alors je me dis un homme des réseaux sociaux va partir bientôt, sachant que ces personnes sont des personnes mortelles comme vous et moi. Donc c'est probable, c'est fort probable que la personne peut marcher, voilà, comme tout le monde et puis décéder. Chaque jour que Dieu a créé, combien de personnes décèdent au Cameroun? Combien de personnes décèdent dans des accidents de circulation en fait? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de la prédiction de ces personnes-là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'immeuble qui s'est écroulé à Douala? C'est quoi cet acharnement, cette obsession en fait vers des personnes connues? Posez-vous la question en fait. Je pense tout simplement qu'elle parle de ça pour pouvoir avoir cette renommée-là, qu'on dise que oui, c'est elle, etc. Et en plus les amis, admettons même que voilà, on va se pencher un peu voilà sur le domaine des loges. Est-ce que vous savez que il n'y a pas que des personnes connues comme vous le pensez en fait qui entrent dans ces choses-là? Il y a beaucoup de personnes lambda, voilà, qui ne sont même pas connues des réseaux sociaux, qui sont partout dans les loges, dans les francs-maçonneries, dans les trucs voilà bizarres. Mais pourquoi est-ce que Laure Kameni ne parle pas de ces personnes-là, prédisant ainsi leur mort? Tout simplement parce que ces personnes-là ne lui apportent rien en termes de visibilité, en termes d'engouement, etc. En fait, ça m'énerve vraiment la psychose, comme je le dis, voilà, qu'elle est en train de créer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je vais vous prendre un exemple très très facile qui va vous permettre de comprendre. Regardez par exemple la dernière fois, lorsque le comédien Blaise avait fait un accident. Je vous rappelle que dans l'accident en question, il y a au moins 3 personnes qui étaient décédées, dont 2 de ses sœurs. Dites-moi les amis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu que quelqu'un a parlé des sœurs de Blaise? Répondez. À aucun moment, je dis bien à aucun moment en fait, quelqu'un n'a mentionné le fait que voilà, les sœurs, 2 autres personnes étaient décédées. Tout le monde était concentré sur le comédien Blaise. Pourquoi? Parce qu'il était une personne connue. Et c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Les gens vont se dire, oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs? Les influenceurs ne font que mourir. Mais absolument pas. Absolument pas. Les gens décèdent chaque jour que Dieu a créé dans des accidents de la circulation au Cameroun. Sauf que les gens n'en parlent pas parce que ces personnes-là, c'est pas des personnes connues, c'est pas des stars, c'est pas des personnalités publiques. Et généralement, en fait, ça ne fait pas le buzz en fait sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle là, est-ce que vous savez qu'il y a une semaine, je ne me rappelle pas, ou 2, il y a un cas qui avait fait un accident en fait qui a tué plus de 10 personnes.
Est-ce que vous savez ça en fait? Ça fait du bruit? Non, bien évidemment, parce que ce n'est pas des personnes connues. Mais si parmi ces personnes, il y avait ne serait-ce qu'un influenceur ou une personne des réseaux sociaux, ça allait faire tout le boom possible. Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs? À un moment donné, arrêtez en fait. Il va s'agir de doser, de doser. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de considérer les personnes connues, les influenceurs, comme étant des personnes extra en fait, qui ne sont pas composées de chair et de sang, qui ne peuvent pas décéder. Mais ça va pas, ça va pas. Une personne, tu fais un accident de la circulation, roulant à toute allure, voilà, n'ayant pas, je sais pas moi, de ceinture, que tu sois influenceur ou pas, on s'en fout en fait. La mort ne trie pas des personnes. Donc calmez cette psychose en fait, ok? Là en fait, je fais cette vidéo parce que honnêtement, je suis tombée sur son post où elle dit un abonné de TikTok va mourir bientôt. Comme pour dire quelqu'un voilà qui est connu sur TikTok. C'est tellement vague. C'est vague. Elle sait très bien qu'il y a de fortes chances que voilà, la personne dans un concours de circonstances voilà, se retrouve décédée. Combien de personnes sont décédées? Même à l'heure où je vous parle là, aujourd'hui, vous savez combien de personnes sont décédées au Cameroun? Accident de la circulation, manque de soins médicaux et j'en passe. Non, arrêtez ça en fait. Parce que honnêtement, j'ai vraiment l'impression que d'après vous, une personne connue, populaire des réseaux sociaux ne peut pas mourir en fait. Si la personne meurt, ça veut dire forcément qu'il y a anguille sous roche, ça veut dire forcément que la personne est dans les loges, la personne a vendu son âme, la personne a fait ci pour la célébrité. Stop, stop. Quand même, il y a des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux par leur travail, qui continuent à travailler. Il y a aussi des gens qui vous vendent du rêve. C'est pas parce que quelqu'un s'affiche avec des voitures que forcément ces voitures lui appartiennent en fait. Donc, Laure Kamini, arrête ton imagination, ton scénario que tu fais matin, midi, soir là. Moi également, je peux me lever et dire que voilà, bientôt. Et vous avez remarqué que elle ne dit jamais la date. Hein. Elle ne dit jamais la date parce qu'elle sait très bien que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a de fortes chances que une personne, voilà, au hasard comme ça, décède. Et je tiens à préciser que les personnes connues sont des personnes humaines, faites de chair et de sang, donc je ne vois pas en quoi la mort peut esquiver ces personnes-là. Donc Laure Kamini, honnêtement, arrête tes trucs à 2 balles là. Et en plus, plus haut les amis, vous verrez qu'elle a fait un autre post où elle disait que oui, toi la femme brune du cinéma là, tu vas pas. La femme brune c'est quoi en fait? La femme brune c'est quoi? Dernièrement quand Cabrel Nanjib s'en est allé, tu as dit quoi? Que la prochaine victime c'était la star féminine voilà qui est brune, non? Maintenant que l'autre est parti, Samy, c'est maintenant que wow. Il faut arrêter en fait, il faut arrêter. Que ce soit une personne normale qui part ou que ce soit un influenceur qui part, il y a des raisons derrière. Et le fait justement de commencer à médiatiser ça, créer une psychose derrière tout ça en fait, fait en sorte que on en vient à oublier les réelles causes et vraiment la cause racine en fait, voilà qui mine notre société, à savoir les routes, l'excès de vitesse, la mauvaise conduite, etc. Donc sincèrement, ce que tu es en train de faire là, Laure Kamini, si c'était moi le gouvernement, j'allais lancer un mandat d'arrêt contre toi. Parce que franchement, tu ne sais pas l'impact que tu as sur la psychologie des gens. Et ce qui m'énerve les amis, c'est de voir à quel point cette dame est tellement soutenue, encouragée, vénérée même je dirais, oui, Laure Kamini avait dit ci, Laure Kamini avait dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne prédit que le mal? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'effondrement de Douala pour sauver plus de 60 personnes qui sont parties, qui ont péri dans cet effondrement en fait? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Elle sait seulement se muscler sur les influenceuses voilà, pour prendre sa visibilité, prendre sa part et dégager en fait. Je suis désolée quoi. Stop. Stop. Et je pense qu'une vraie personne, vraiment, qui a de la matière grise dans le cerveau, ne peut pas croire à ces balivernes-là. Donc, vous qui passez le temps à aller l'encourager, à lui dire, oui, tu avais raison, tu avais ceci, vraiment, vous manquez de cervelle, en fait. Réfléchissez. Réfléchissez. Ça m'énerve tellement de voir à quel point cette femme a du crédit de la part des gens, de jour en jour. Calmez votre ardeur, ok? Restez tranquille. Parce que les gens font là comme si, non, quand tu es connu des réseaux sociaux, tu deviens un super homme. Tu ne peux plus mourir, rien ne peut plus t'arriver en fait. C'est-à-dire que tu as le contrôle total sur ta vie en fait. Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Que ce soit toi ou moi, peu importe ton statut, on s'en fout. Tu marches dans la rue, la voiture peut te cogner. Regardez par exemple le cas de Samy en fait. Il ne faisait que traverser la route, je vous rappelle. Il ne faisait que traverser la route. Une voiture sortie de nulle part est venue le cogner. Une chose en entraînant une autre, une opération ratée, le voilà 6 pieds sur terre. Hein? Vous pensez que la dame, quand elle venait le cogner là, elle s'est dit non, ça c'est un influenceur, il va cogner sur lui. Non, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop, c'est trop. Ça a déjà trop duré en fait. Donc arrêtez de propager ces trucs. Vous verrez même que, même lorsque quelqu'un des réseaux sociaux va mourir, oui, Laure Kamini avait dit, vous êtes malade ou quoi? Donc si je comprends bien, quelqu'un qui est connu ne peut plus mourir. Stop quoi.
Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que sincèrement depuis là, j'observe la scène, je vois comment les gens s'agitent, les gens s'approprient, voilà les départs, les morts des gens. Non mais allô quoi, vous êtes content de savoir que oui c'est moi qui avais prédit, je savais déjà qu'elle allait partir. Baliverne, bullshit, double bullshit comme je vous dis là. Donc voilà.